Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle de la magie des fleurs. Vous avez déjà vu dans une vidéo de guidance, vous avez déjà vu quelques cartes. Donc c'est un coffret de Tess Whitehurst et les illustrations donc ont été réalisées par Anne Wertheim. Alors c'est un gros coffret, voilà, des éditions Ada. Voilà le dos du coffret. Donc c'est marqué de magnifiques émissaires de l'énergie de la lumière. Découvrez de l'inspiration et des remèdes pour votre esprit avec l'oracle de la magie des fleurs. Donc Tess Whitehurst, c'est une conseillère intuitive, artisane de lumière et auteure de The Magic of Flowers. Donc ce jeu est conçu pour vous aider à apaiser votre esprit et à accéder à votre sagesse intérieure. Voilà, donc ce jeu oracle vous connecte à la beauté des fleurs, à la fantaisie des élémentaux et aux précieux miracles de la vie elle-même. Alors, le coffret, donc c'est un coffret avec une boîte aimantée. Hein, hop. À l'intérieur, on a un gros livre, voilà, qu'on va regarder. Et puis, au fond, on a les cartes. Alors, j'aime pas trop ces présentations parce que en fait, les cartes, elles glissent, on n'arrive plus à les sortir. Donc, après, moi, je pense que je vais mettre dans un petit sac. J'enlèverai peut-être ça. Je ne sais pas. Je vais voir comment est-ce que je fais. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser comme ça. Donc voilà les cartes avec une qualité, on va dire, classique des éditions Ada. C'est pas de la qualité très élevée. Il y a eu un gros investissement sur le livre qui est magnifique. Donc. Alors voilà le livre, le guide d'accompagnement. Il est magnifique. Il est magnifique, il est tout en couleurs. On a une petite introduction, un petit texte. Des exemples de questions à poser et puis les cartes avec à chaque fois une reproduction magnifique de la carte. Alors je vais pousser ça pour ne pas brûler le livre. Voilà, on a une grande reproduction de la carte hein, qui est à peu près de la taille de la carte, un tout petit peu plus grand, le nom de la carte, le mot-clé, la petite phrase clé. Donc par exemple là pour l'agapante on a soyez impeccable. Les spécialités magiques, donc c'est les propriétés de la fleur, qu'est-ce qu'elle apporte, et puis un texte. Donc voilà, après, c'est un texte c'est assez spirituel quand même comme texte à chaque fois. Vous voyez pour ici, l'agapante, vous êtes le descendant spirituel prisé d'un ordre ancien de prêtres et de prêtresses magiques. Votre présence sur Terre à l'heure actuelle n'est pas un accident et l'enjeu sur lequel vous vous interrogez renvoie directement aux responsabilités spirituelles et aux occasions d'apprentissage auxquelles votre âme a souscrit avant de naître sous sa forme actuelle, enfin sur votre forme actuelle. Par conséquent, un sens de l'honneur extrêmement élevé et une conduite en tout point impeccable sont attendus de vous en ce moment. Donc voilà le type de message. On a après un peu des choses un peu plus explicitées, des petites phrases, donc plein de petites phrases. Alors quand on n'a pas l'habitude des oracles, c'est pas mal parce qu'en fait on va aller choisir dans la phrase celle qui nous parle le plus. Parce que la carte peut vouloir dire pas mal de choses. Donc par exemple, faites de votre mieux, dites la vérité, faites ce que vous croyez être juste. Donc vous voyez, c'est tout en lien avec le message d'origine, soyez impeccable, c'est d'autres façons de l'exprimer. Transcendez votre envie d'emprunter la voie la plus facile. Et puis un petit texte, introduisez l'agapante dans votre jardin ou votre maison, passez du temps avec l'agapante ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà, et puis on va avoir ça pour toutes les cartes. Alors je trouve que, en fait, un joli livre comme ça, c'est agréable pour se connecter à ces énergies de fleurs, parce que la fleur, elle représente aussi la beauté, la couleur. Voilà, donc le camélia activé, les spécialités magiques, le petit texte, et à chaque fois, plein de petits conseils qui sont liés à la carte. Et puis voilà, en fin de livre, on a
juste la petite présentation des deux artistes. Et puis c'est tout. Alors, on n'a pas de tirage spécifique. Enfin, on va avoir des tirages en 3 cartes, mais on n'a pas de gros tirages spécifiques. Donc, c'est plutôt un jeu qui va être fait pour faire, par exemple, la carte du jour, l'énergie de la semaine, la fleur guide qui va accompagner quand on vit quelque chose de difficile. À quelle fleur est-ce que je peux faire confiance, enfin, quelle énergie de fleur peut m'accompagner pour dépasser ça, pour grandir, pour soigner telle blessure, pour aider dans une relation. Voilà, ce sont des cartes ressources en fait. Donc là, on va avoir des cartes alliées. Et ça s'est passé présent, futur. Je trouve que c'est un petit peu moins pertinent. Je trouve vraiment que c'est des cartes, voilà, des cartes ressources. Et on peut s'aider après donc d'huile essentielle quand c'est une fleur pour laquelle on peut avoir une huile essentielle. Ça peut être aussi des fleurs de Bach, etc. Ou assimilées aux fleurs de Bach. Voilà, donc, vous savez, j'aime beaucoup travailler avec ces dévas de la nature et ces fleurs. Et vous allez voir, je trouve qu'il y a une certaine magie dans les cartes. Les illustrations sont vraiment, vraiment chouettes. Donc voilà le dos. On a une étoile à 12 branches avec des fleurs. Et puis ensuite, on a la carte qui est où on a, comment dire, la fleur, donc par exemple ici le lys orangé, et avec un personnage qui va représenter aussi l'énergie de la fleur. Donc on peut aussi l'utiliser en intuitif. Hein. On peut utiliser ce jeu de fleurs en intuitif. Souvent c'est difficile avec les jeux de fleurs quand on a juste la fleur et qu'on ne la connaît pas forcément. Là on a quelque chose qui est vraiment incarné et qui est vraiment vivant et que j'aime beaucoup. Voilà, après les noms des fleurs, c'est un jeu qui a été traduit par les éditions Ada, qui sont des éditions québécoises. Donc parfois on n'appelle pas les fleurs exactement comme ça, mais il suffit de taper le nom et on va facilement retrouver le type de fleur que c'est. Voilà, je trouve vraiment les illustrations puissantes. Il y a quelque chose avec le travail de la lumière, avec aussi sur certaines cartes la géométrie. Celle-ci, l'œillet, elle est vraiment, vraiment très très belle. Celle-ci aussi, vous voyez qu'ici on a de la géométrie sacrée avec le camélia, la glycine. C'est un jeu qui fait du bien, c'est vraiment un jeu qui fait du bien. Et c'est un jeu simple, c'est un jeu, voilà, un jeu d'alliés. Quel allié est-ce que j'ai pour résoudre tel ou tel problème? Comment je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil? Regardez la délicatesse de l'illustration. Super joli. Le géranium. La plupart des fleurs sont assez connues. Hein. Ce sont soit des fleurs de jardin, soit des fleurs sauvages. Voilà, l'hortensia. J'adore celle-ci, j'adore la jacinthe. C'est cette carte-là qui m'a fait adorer le jeu. Je la trouve tellement... il y a vraiment une douceur, une vie qui se dégage de cette carte. Puis je suis très sensible aux odeurs aussi, donc voilà, les fleurs, ça me parle beaucoup. Et la jacinthe, encore plus. C'est souvent une fleur que je fais pousser chez moi l'hiver. Le chèvrefeuille avec le colibri. On a aussi, vous voyez, là, par exemple, on a une déesse, on avait un animal. Le trèfle. Elle est superbe, celle-ci aussi. Et là, on contacte plutôt des dévas, une énergie de fée. Le lilas. La lavande.
Fraisia. C'est une fleur avec laquelle j'ai une affinité particulière. La marguerite jaune. Le muflier. La rose. Le pavot. Vous voyez, ça c'est... On a des choses qui parlent, hein. On regarde ce que fait le personnage, quel type d'énergie on a autour, la pensée. L'orchidée. J'ai beaucoup d'orchidées, vous avez peut-être vu parfois, on les voit sur le côté de mes vidéos. C'est vraiment pareil, des fleurs que j'aime beaucoup. Le tournesol avec un magnifique indien. La digitale. Je vous conseille, si ce jeu-là vous plaît, de travailler avec les cartes en faisant des tirages et après d'aller de lire donc aussi le Datura, de lire le livre hein, qui est très intéressant et d'aller aussi vous renseigner sur la fleur, d'aller voir une photo de la fleur, d'aller cueillir aussi la fleur. Voilà, le pissenlit, c'est pas compliqué quand c'est le printemps. Voilà, la marguerite, et de vous relier vraiment à cette énergie, ce déva de la fleur. C'est très puissant. Hein. Souvent, on parle des animaux totems, mais on a aussi une grande puissance avec les dévas du monde voilà, des arbres, des fleurs, notamment des fleurs. Magnolia. Tubéreuse. Il y a quelque chose de très doux, de très romantique et d'assez mystique aussi dans la représentation des cartes. Néroli, donc ça c'est des huiles essentielles aussi qu'on peut utiliser. L'hypomée. Superbe dahlia. Narcisse. Oh, celle-ci j'adore aussi, l'impatient. Le jasmin. Alors ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je l'appelle pas comme ça. Mais donc voilà, faut aller rechercher. J'ai commencé à noter au crayon à papier sur mon petit livre et le bougainvillier. Voilà, donc en résumé, je trouve que c'est un jeu magnifique. C'est un jeu magnifique pour les amoureux des fleurs, pour les gens qui sont sensibles aussi aux énergies des fées, hein, au monde féerique, puisqu'on a derrière chaque fée aussi cette énergie de fleurs. Hein. On a aussi des énergies féeriques, des énergies de déva dans les fleurs, donc ça devrait vous parler aussi. Et puis je trouve les illustrations vraiment touchantes et parlantes. Et c'est un vrai jeu de soutien, un vrai jeu de guidance, pas un jeu pour faire de la divination. Je ne trouve pas que ce soit vraiment adéquat pour ça, mais par contre en guidance et puis pour se connecter à ces merveilleuses énergies, ces énergies puissantes des fleurs. Pour être accompagné, c'est vraiment un beau jeu. Puis là, on va arriver au printemps, donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment cette énergie-là. Et voilà, bon, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.